Mais alors, vous allez peut-être me dire: «OK, mais alors pourquoi je digère pas bien les fruits? J'ai tendance à avoir des gaz». Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se passe quand je mange un fruit? Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne rapidement, les fruits contiennent différentes formes de sucre, glucose, fructose, sorbitol, mannitol, etc. Souvent, c'est un mélange un petit peu de tout ça et chaque fruit en contient en quantité différente. Et ces sucres-là, c'est ceux-là qui peuvent poser problème, qui peuvent fermenter dans l'intestin et donner des gaz, selon la tolérance et le microbiote de chacun. Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Digestion. Je suis très contente de vous retrouver pour aborder aujourd'hui un nouveau sujet, celui des fruits. Alors ça peut paraître un peu banal, on se dit: «Mais OK, qu'est-ce qu'on va dire sur les fruits?» Mais je reçois pas mal de questions par rapport aux fruits, à savoir: est-ce qu'on peut les manger à la fin du repas sans avoir de ballonnement et de gaz? Si j'en ai, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux faire? Est-ce qu'il faut éviter absolument les fruits le matin parce que ça apporte trop de sucre? Pourquoi certains fruits passent bien et d'autres donnent des gaz? Bref, je reçois plein de questions par rapport à ça, donc je voulais aborder tout ça dans cet épisode. Avant de commencer, je voulais préciser que c'est un sujet qui est assez vaste. Les fruits, on se dit: «Bon, il y a pas grand-chose à dire», mais finalement, on pourrait en parler pendant des heures et surtout, c'est un sujet qui ne met pas du tout le monde d'accord. Alors, il y en a de nombreux sujets comme ça en nutrition, mais les fruits font partie de ces sujets-là qui sont parfois un peu polémiques. Alors, ça m'a donné un petit peu plus de fil à retordre que ce que je pensais en préparant la trame de cet épisode parce que, bah, justement, il y a plein d'infos qui sont contradictoires et comme à chaque fois dans les épisodes de Parlons Digestion, mon but, c'est pas du tout de vous asséner une vérité ou de vous dire que c'est blanc ou noir ou que c'est comme ça pour tout le monde. Pas du tout, vous l'aurez compris. C'est plutôt d'éclaircir ce sujet, de vous donner les informations dont vous avez besoin en vous donnant suffisamment d'éléments sans vous noyer pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion et que vous puissiez tester par vous-même. Alors, je vous apporte aussi les clés qui sont nécessaires pour que vous puissiez tester tout en étant un peu guidé. Cette introduction étant faite, on va passer au vif du sujet avec la remarque qui revient le plus souvent, c'est le fait qu'il ne faut pas manger les fruits en fin de repas parce que ça ralentit la digestion et ça peut créer des gaz et des ballonnements. Alors, c'est une recommandation qu'on trouve très souvent sur internet, sur les réseaux, qu'on peut lire dans des blogs et cetera et que de nombreux thérapeutes font aussi et j'ai fait cette recommandation à une époque, mais aujourd'hui, je suis un peu plus nuancée. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a pas d'études scientifiques, en tout cas, j'en ai pas trouvé, qui montrent que les fruits spécifiquement ralentissent la digestion. Il y a plusieurs études qui montrent que la consommation de fibres ralentit la vidange gastrique, mais c'est pas spécifique aux fruits. Et tous les végétaux contiennent des fibres et on en a besoin dans notre alimentation. Donc, on va pas se priver des fibres parce que ça ralentit la vidange gastrique. Et au contraire, ça peut nous être utile puisque dans le cas des fruits, par exemple, qui contiennent des sucres, on va en reparler, les fibres permettent de ralentir l'absorption du sucre dans le sang et donc d'éviter des pics de glycémie. Alors d'un point de vue scientifique, il n'y a pas d'étude visiblement qui a montré que la consommation d'un fruit à la fin d'un repas ralentissait la digestion, créait des gaz, des ballonnements, des fermentations, etc. Par contre, des médecines ancestrales comme l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise conseillent effectivement de ne pas consommer les fruits en fin de repas pour pas bloquer ou ralentir la digestion. Et ces médecines-là sont largement basées sur les combinaisons alimentaires, ce qui explique cette recommandation. Il vaut mieux éviter de mélanger les fruits avec des protéines, par exemple, les fruits avec d'autres aliments. Petite précision par rapport aux médecines ancestrales, je voulais quand même vous donner mon avis là-dessus. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais dans ma pratique, dans mon travail, je me base beaucoup sur les études scientifiques parce que lorsqu'elles sont réalisées correctement, avec un processus rigoureux et sans conflit d'intérêts, elles permettent de démontrer ce qui est valable. Donc, ça permet quand même de se dire, OK, ça a été étudié d'une manière rigoureuse, ça nous permet de nous dire, bon, très bien, on peut prendre ces données-là comme quelque chose de fiable. Maintenant, je ne fais pas partie de ceux qui rejettent en bloc tout ce qui n'a pas été démontré scientifiquement par nos techniques actuelles et
ce qui pourrait être le cas des médecines ancestrales, comme l'Ayurveda, comme la médecine traditionnelle chinoise et d'autres, qui existent depuis des millénaires et donc n'ont pas été construites autour d'études scientifiques et de processus scientifiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors certains considèrent que du coup, c'est pour les perchés. C'est pas ma vision des choses du tout. C'est des approches, des médecines qui sont observationnelles, mais pour moi, ça ne veut pas dire que rien n'est valable pour autant dans ces médecines-là, dans ces approches-là. Au contraire, et à mon sens, absolument tout miser sur les techniques scientifiques actuelles que l'on a et rejeter en bloc tout le reste, tout ce qui n'a pas pu être étudié ou démontré, ça me semble presque un peu dangereux, dogmatique et restrictif et je vais dire presque élitiste, je vais utiliser ce mot-là dans un sens, parce que c'est un peu comme dire, ben, en fait, nous, on détient la vérité avec notre approche scientifique actuelle, avec nos techniques et nos outils actuels. On pense qu'on est à la pointe de la technologie et donc tout le reste n'est pas du tout valable. Or, j'aime bien utiliser cet exemple-là, c'est qu'à une époque, on a pensé que la Terre était plate parce qu'ils n'avaient pas les outils pour démontrer le contraire. Je pense que la science est en constante évolution et c'est comme ça qu'on devrait l'utiliser, c'est-à-dire comme quelque chose qui aujourd'hui, oui, nous apporte les meilleures réponses avec les outils qu'on a, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, que ce qu'on a démontré aujourd'hui est absolument immuable et la vérité absolue. À mon sens, c'est on essaye de comprendre le vivant à travers des techniques qui aujourd'hui sont de plus en plus évoluées, oui, mais c'est, faisons un peu preuve d'humilité en se disant qu'on est loin de comprendre tout ce qui se passe au niveau du vivant, de l'être humain et donc on fait de notre mieux, mais l'histoire et la science nous ont démontré plusieurs fois qu'on peut changer d'avis au cours du temps, à quelques années près, à quelques décennies, d'écart et parfois on peut dire que c'est blanc à un moment et puis démontrer le contraire quelques années après parce qu'on a des meilleurs outils, on a une autre vision des choses et on comprend encore plus de choses. Voilà, bref, parenthèse fermée pour, mon avis sur les médecines ancestrales. Et troisième point que je voulais évoquer par rapport à la question de est-ce qu'on peut manger ou pas des fruits en fin de repas? Alors, d'un point de vue, de simplification de la digestion, plus votre repas va être simple et ne pas contenir des dizaines d'éléments différents, plus ça va être léger et facile pour votre digestion. Donc, ajouter un dessert, quel qu'il soit, que ce soit un fruit ou autre chose, ça va ajouter un nouvel élément à votre repas plutôt que juste manger votre assiette qui serait équilibrée, ce qui est déjà suffisant et ça va complexifier un peu votre digestion. Donc si c'est un point sensible chez vous et que vous remarquez que vous digérez assez mal, que si vous ajoutez trop d'éléments différents, c'est compliqué, évitez peut-être de prendre un dessert, que ce soit un fruit ou autre chose. Maintenant, si c'est pas un point sensible chez vous, je dirais ne vous prenez pas trop la tête avec un fruit en fin de repas. Si ça passe, tant mieux. Bon, alors après ce premier point sur est-ce qu'on peut ou pas manger des fruits en fin de repas, est-ce que ça donne des gaz ou pas, vous aurez compris que les médecines ancestrales le déconseillent. Maintenant, c'est pas prouvé scientifiquement que ça ralentit la digestion, hormis le fait qu'on ajoute des fibres. Et mon conseil, c'est plutôt si vous voyez que vous avez une digestion qui est très très compliquée, évitez de rajouter différents éléments à votre assiette et faites déjà très très simple au niveau de l'assiette. Moins vous aurez d'éléments différents, plus ce sera simple à digérer. Maintenant, si vous remarquez que vous digérez bien les fruits en fin de repas, ne vous posez pas trop de questions, mais je pense que si vous écoutez cet épisode, c'est peut-être parce que justement, il y a une problématique que vous remarquez que vous avez des gaz, des ballonnements, le ventre qui gonfle, etc. Mais alors, vous allez peut-être me dire: «OK, mais alors pourquoi je digère pas bien les fruits? J'ai tendance à avoir des gaz». Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se passe quand je mange un fruit? Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne rapidement, les fruits contiennent différentes formes de sucre, glucose, fructose, sorbitol, mannitol, et cetera. Souvent, c'est un mélange un petit peu de tout ça et chaque fruit en contient en quantité différente. Et ces sucres-là, c'est ceux-là qui peuvent poser problème, qui peuvent fermenter dans l'intestin et donner des gaz selon la tolérance et le microbiote de chacun. Souvent, la mauvaise tolérance ou digestion des fruits vient d'une mauvaise capacité d'absorption du fructose. C'est ça qui va déterminer finalement votre tolérance à certains fruits et chacun a une capacité différente, hein, comme pour tout. C'est pour ça que certains vont pouvoir manger une pomme sans problème alors que d'autres auront le ventre qui gonfle. Pour vous donner une idée, les fruits qui sont les plus riches en fructose, au cas où vous disiez: «Ah ben effectivement, c'est la liste de ceux que je ne digère pas du tout», au moins vous saurez que vous avez visiblement une mauvaise absorption du fructose. Ceux qui sont le plus riches en fructose, c'est les pommes, les poires, les cerises, les mangues, les figues, la pastèque et tous les fruits séchés comme, les abricots secs, les figues sèches et cetera.
Ceux qui sont pauvres en fructose, c'est les agrumes, le kiwi, l'ananas, les fraises et les myrtilles. Et il ne faut pas oublier aussi que tout est question de quantité. En théorie, par exemple, on pourrait manger 120 grammes de melon, ce qui finalement n'est pas beaucoup puisque le melon, c'est assez lourd. Mais au-delà de ces 120 grammes, ça pourrait créer des ballonnements, des gaz ou des problèmes de transit comme de la diarrhée parce qu'il y a une trop grosse quantité de fructose qui pourrait poser problème au niveau de la digestion. Maintenant, ça c'est sur le papier, c'est des études qui ont été faites, mais on est tous différents et peut-être que pour vous, 120 grammes, ça passe déjà pas. Il faudra faire peut-être moins, voire vous tolérez pas du tout le melon, voire aujourd'hui vous ne le tolérez pas, mais dans quelques années ce sera bon, ou inversement, il y a quelques années ça passait pas, aujourd'hui ça passe. Peut-être que vous pouvez même manger plus de 120 grammes. Peut-être que si vous en mangez un jour, ça passe, mais 2, 3 jours de suite, ça ne passe plus. Peut-être que si vous le mangez en fin de repas, ça passe, mais entre les repas, ça ne passe pas, ou inversement. Bref, vous voyez qu'il y a plein de combinaisons possibles et ça va dépendre vraiment de vous. Donc, si vous voyez que ça passe pas, essayez d'observer un peu le contexte et peut-être de noter, de prendre des notes pour faire des liens. Dans les fruits, il y a aussi d'autres sucres qui peuvent poser problème, comme le sorbitol, qui peuvent être aussi difficiles à digérer pour certains. Encore une fois, pour vous donner des choses très concrètes, les fruits qui sont riches en sorbitol, c'est les pommes, les cerises, les pêches, les prunes. Donc on voit par exemple que les pommes et les cerises reviennent à la fois dans les fruits qui sont riches en fructose et dans les fruits riches en sorbitol. Les pommes, c'est assez courant, assez connu pour donner des gaz ou le ventre qui gonfle pour ces raisons-là. Dans les fruits, il y a aussi la question des fibres, on en a parlé tout à l'heure. Les fibres des fruits vont ralentir la digestion, la vidange gastrique, mais aussi vont ralentir l'absorption des sucres, ce qui est plutôt bénéfique pour notre glycémie. Ça évite d'avoir des pics de glycémie. Mais le fait qu'il y ait des fibres, si on est très sensible de la digestion, que ce soit des fibres de fruits ou des fibres d'autres végétaux, ça peut augmenter la fermentation, l'irritation intestinale si vous êtes sensible. Donc les fruits. Alors dans ce cas-là, les fibres, c'est aussi à prendre en compte. Une question qui m'a été posée par rapport aux fruits, et du coup, je voulais en profiter pour répondre. Pourquoi le fait de boire juste après avoir mangé un fruit fait gonfler le ventre? Alors, je vois plusieurs raisons possibles, plusieurs explications. La première, c'est que le fait de boire avec le repas en trop grande quantité, quel que soit le repas, que ce soit des fruits ou autre chose, dilue les sucs digestifs et ça peut ralentir la digestion. Deuxième point, si on est sensible à certains fruits ou d'autres aliments, le fait de boire dilue les sucs digestifs, comme je viens de le dire, et ça va ralentir encore plus la digestion qui pouvait déjà être compliquée parce qu'on a déjà du mal à digérer certains fruits, certains légumes, certains aliments, et ça ralentit d'autant plus. Troisième explication possible, c'est que les fruits sont généralement déjà riches en eau, donc boire par-dessus ne fait qu'ajouter de l'eau dans l'estomac et on revient au point précédent, c'est-à-dire que ça dilue encore plus les sucs digestifs et ça ralentit la digestion. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi les fruits pouvaient poser problème au niveau digestif, on va passer à l'étape concrète. OK, mais comment et quand je peux manger des fruits pour que ce soit le plus digeste possible? Alors déjà, bon, je pense que si vous êtes ici et vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez remarqué des problèmes de digestion lorsque vous mangez des fruits, en tout cas de temps en temps avec certains fruits. Si vous êtes là et que vous êtes arrivé sur cet épisode, que vous n'avez pas de problème digestif, que vous ne remarquez aucun problème de digestion lorsque vous mangez des fruits, bah, vous posez pas plus de questions et continuez ce que vous faites actuellement. Sinon, si vous remarquez des ballonnements, des gaz, des douleurs digestives, de la diarrhée, une modification du transit, bref, quand vous mangez des fruits, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de manger les fruits en fin de repas. Alors, ce que vous pouvez essayer, c'est déjà de tester des repas avec fruits en dessert et sans fruits en dessert. Ou même sans dessert de manière générale, puisque comme je le disais, parfois c'est pas le fruit qui pose problème, c'est le fait de prendre un dessert. C'est le fait de rajouter un nouvel élément à la fin du repas, quelque chose de sucré, d'autant plus si vous digérez pas bien les sucres, que vous avez déjà une flore de fermentation, que vous avez peut-être une prolifération de candidats albicans, de levures, etc. Là, vous risquez de fermenter, mais c'est pas le problème, c'est pas le fruit en fin de repas, c'est plutôt le sucre de manière générale. Donc, vous pouvez essayer de faire avec et sans dessert et avec et sans fruits en fin de repas et voir la différence. Idéalement avec un repas qui est un peu similaire, voire tout à fait identique pour bien pouvoir comparer.
Deuxième chose, c'est de tester avec différents fruits. Vous l'aurez compris, tous les fruits ne sont pas composés des mêmes sucres et donc n'ont pas la même tolérance digestive. Par exemple, la pomme et la poire en général posent souvent problème. En revanche, tout ce qui est fruits rouges, kiwis, sont beaucoup mieux tolérés. Donc vous pouvez essayer avec différents fruits en fin de repas et voir si certains passent mieux que d'autres. Et troisième essai, si vous voyez que vous avez essayé différents fruits en fin de repas, que ça ne passe toujours pas, si les fruits crus ne passent pas, vous pouvez aussi les consommer cuits en faisant des compotés de fruits, par exemple. Alors, évidemment, en mettant que le fruit, juste en le faisant cuire, sans mettre de sucre. Vous pouvez mettre des épices, de la cannelle, de la vanille si vous voulez, mais pas de sucre ajouté. Et faites aussi attention à la quantité, parce qu'une fois que les fruits sont cuits, ils ont perdu beaucoup d'eau, ils ont beaucoup réduit, et on a tendance en volume à en manger beaucoup plus. C'est là que ça peut poser problème aussi et faire ballonner, parce que si vous mangez une coupelle de compote ou de purée de pommes, il va y avoir peut-être 3, 4 pommes facilement dedans, alors vous n'auriez jamais mangé 3, 4 pommes entières comme ça crues. Pour évoquer les avantages de consommer les fruits en fin de repas, premièrement, vous évitez de les consommer seuls entre les repas, ce qui est mieux pour votre glycémie. Ça va éviter les pics de glycémie quand vous mangez des fruits isolés. Et deuxième avantage à manger les fruits en fin de repas, c'est que si on ne les mange pas en fin de repas, le risque, c'est de ne pas en manger du tout. Et ça, c'est assez fréquent, c'est de se dire: «Bah, finalement, j'ai pas faim entre les repas, donc finalement, je n'en mange jamais». Ça, c'est un peu le piège. Je l'ai longtemps fait aussi, alors que les fruits apportent des fibres, des vitamines, mais aussi des antioxydants qui nous protègent du vieillissement prématuré, qui nourrissent notre microbiote. Alors, c'est vraiment important d'intégrer, des fruits dans notre alimentation. Deuxième moment de la journée où on peut consommer des fruits, c'est le matin. Alors, si vous mangez une énorme assiette de fruits le matin, ça peut être problématique effectivement au niveau de la digestion, au niveau du transit. Vous risquez d'être fatigué, de vous sentir lourd, d'avoir des ballonnements, des gaz dans la matinée, parce que ça fait une grande quantité de sucre et de fibres à digérer. Mais aussi, c'est pas du tout un repas complet. Vous aurez finalement que des sucres avec des fruits et pas du tout de protéines ni de matières grasses, alors qu'elles sont vraiment indispensables à tous les repas, mais d'autant plus au petit déjeuner. Alors mon conseil, si vous voulez en manger le matin, et c'est un bon moment aussi pour manger des fruits, c'est que vous pouvez manger un petit déjeuner équilibré et vous finissez avec un fruit. Finalement, comme n'importe quel autre repas, on nous a fait croire en France que le petit déjeuner devait être différent des autres repas, devait être sucré. Mais quand on y pense, c'est absurde, puisque notre corps, il a tout autant besoin de nutriments essentiels le matin qu'aux autres moments de la journée, si ce n'est encore plus le matin pour bien démarrer la journée. Et troisième possibilité, troisième moment de la journée où vous pouvez manger des fruits, bah, vous l'aurez compris, c'est entre les repas. Si vous ne digérez pas bien les fruits en fin de repas, après avoir fait les 2 aménagements évoqués plus haut, c'est-à-dire de tester différents fruits, pas toujours les mêmes, et si ça ne passe pas, d'essayer les fruits cuits, vous pouvez aussi consommer les fruits comme en cas en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Alors pour pas trop perturber votre glycémie, puisque, comme on l'a évoqué tout à l'heure, finalement, si vous consommez des fruits isolés, seuls, selon le fruit, ça risque de faire des pics de glycémie, puis des chutes de glycémie derrière. Vous allez vous sentir fatigué 1 heure et demie après. Vous pouvez consommer un fruit en encas avec une source de protéines et de gras. Par exemple, avec un fruit et une poignée d'oléagineux, une poignée d'amandes ou de noix de cajou, ou un mélange de fruits secs comme ça d'oléagineux, ou avec un yaourt, ou même avec du fromage, par exemple. Il y a des cultures qui mangent facilement le fromage avec des fruits, un peu moins en France, mais pourquoi pas? Ça peut être aussi une possibilité si vous le digérez. Finalement, ça va être à vous de tester, voir ce qui rentre dans vos habitudes alimentaires, ce qui vous tente aussi, et puis prendre des notes et voir ce qui passe pas en termes de consommation, de moments dans la journée, de fruits que vous consommez. Il va falloir un peu sortir votre casquette de détective. Et je voulais terminer cet épisode sur les quantités, puisque ça fait partie vraiment des grosses erreurs concernant les fruits. C'est d'oublier en fait que les fruits comptent quand même pour du sucre, même si ce sont des produits bruts naturels qui sont bons pour la santé, ça reste un apport de sucre et donc on ne peut pas en manger des quantités astronomiques. Ça, c'est souvent l'erreur ou je vais dire ou l'excuse parfois pour certains de se dire: «Bah, c'est naturel, donc je peux en manger autant que je veux finalement, c'est bon pour la santé». Alors oui, c'est bon pour la santé, mais comme tout, si on en mange, pas dans les quantités, appropriées, on va avoir des problèmes digestifs, de ballonnements, de gaz, de problèmes de transit, des problèmes de glycémie, de la fatigue et cetera. Donc petit clin d'œil aux personnes qui ont des arbres fruitiers chez eux et qui mangent par exemple 1 kilo de cerises dans la journée en saison. Oui, ça donne la diarrhée, ça donne mal au ventre et ça apporte énormément de sucre.
On n'est pas censé manger autant de fruits d'un coup, surtout que les variétés qu'on trouve aujourd'hui, qu'on achète aujourd'hui, sont des croisements qui ont été, faits au fil des années et qui donnent des fruits qui sont beaucoup plus gros, juteux, sucrés que les petits fruits qu'on trouvait à l'époque à l'état naturel. Si vous avez déjà mangé des petites baies sauvages ou des cerises sauvages, par exemple, c'est beaucoup plus acide que ce qu'on trouve sur les étals des marchés et on n'en mange pas non plus 1 kilo. Alors, la quantité approximative, encore une fois, tout le monde est différent, mais ce serait entre 2 et 4 fruits par jour. Ça va dépendre de votre tolérance, ça va dépendre de votre poids, de votre taille, de votre activité physique, enfin bref, de tout ça. Mais entre 2 et 4 fruits par jour, je dirais que c'est une bonne moyenne pour la plupart des gens. Par exemple, ça peut être une banane, un kiwi et une poignée de fruits rouges, par exemple. Ou bien une pomme, 4 cerises, parce que c'est des petits fruits, et puis 2 abricots. Bon, quelque chose de cet ordre-là par jour. Et si vous vous posez la question: «Oui, mais moi j'ai des problèmes digestifs, j'ai un syndrome de l'intestin irritable, est-ce que je peux manger des fruits? Est-ce que c'est pas problématique pour moi?» Encore une fois, je vous invite à, voilà, à reprendre un peu tous les points de cet épisode pour tester par vous-même. Mais sachez qu'une méta-analyse a étudié quand même l'effet des fruits chez les personnes qui avaient un syndrome de l'intestin irritable et on a déduit que la consommation de fruits était bénéfique, même pour les personnes ayant une digestion sensible. Donc ne les laissez pas de côté, les fruits sont vraiment intéressants et indispensables pour, leurs vitamines, leurs antioxydants, leurs fibres et cetera. Juste, restez à l'écoute de ce qui se passe quand vous en mangez. Maintenant, vous savez un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache dans les fruits, pourquoi ça pourrait poser problème. Si vous voyez que quand vous mangez certains fruits ou quand vous en mangez trop, vous avez des ballonnements, des diarrhées ou bien des pics et des chutes d'énergie, des fringales, bref, qui pourraient indiquer une modification de la glycémie, faites un peu des adaptations, menez votre enquête en notant et voyez si vous arrivez à faire des liens entre certains fruits qui finalement posent problème. En conclusion, si vous voyez que vous avez des ballonnements après avoir mangé des fruits, vous pouvez vous demander d'une, quelle est la quantité que j'ai mangée? Évidemment, vous l'aurez compris, si vous êtes allé dans votre jardin et vous avez mangé la moitié des cerises qui étaient sur l'arbre, bon, oui, là, vous risquez d'avoir des problèmes digestifs, des gaz, de la diarrhée, etc. Mais là, c'est normal, c'est physiologique, c'est juste que vous en avez trop mangé. Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est: est-ce que ça me fait le même effet avec tous les fruits ou avec certains fruits seulement? Dans ce cas-là, comme je vous le disais, vous pouvez tenir un journal de ceux qui créent des problèmes digestifs. Et si vous identifiez 2 ou 3 fruits qui posent problème, bon, c'est pas très grave, vous pouvez les éviter au maximum. Par contre, si vous tolérez mal les fruits en général, qu'il y en a beaucoup qui posent problème, mais aussi que vous avez une mauvaise digestion par ailleurs et vous tolérez mal d'autres aliments, il est peut-être temps de vous intéresser au fond du problème. Pourquoi vous avez tous ces problèmes digestifs? D'où viennent-ils? Etc. Pour travailler vraiment sur la cause. Et si vous avez effectivement des problèmes digestifs outre la consommation de fruits et vous souffrez de gaz et de ventre gonflé régulièrement, vous pouvez commencer pour mener votre enquête par le quiz gratuit que j'ai créé pour vous aider à identifier les principales causes de vos problématiques. Et dans ce quiz, je vous pose quelques questions, ça détermine votre profil et je vous donne mes conseils qui sont adaptés à votre profil en vidéo à la fin du quiz. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez faire ce quiz. N'oubliez pas aussi de privilégier la qualité comme pour n'importe quel autre aliment. Les fruits entiers plutôt que transformés sont bien meilleurs. Essayez de les consommer bruts et crus. Si ça passe pas, vous pouvez, comme je le disais, faire des aménagements, essayer de tester les fruits cuits, simplement compotés comme ça, sans ajout de sucre, avec quelques épices si vous voulez. Et essayez idéalement de consommer des fruits bio. Tout ce qui est légumes et fruits, vraiment, je vous recommande de consommer bio au maximum pour éviter les pesticides. Pour conclure, vous l'aurez compris, les fruits sont excellents pour la santé, mais comme pour tout, c'est une question d'équilibre et d'individualité, de tolérance. Alors j'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir un peu plus clair, à comprendre pourquoi éventuellement vous ne digérez pas bien les fruits aujourd'hui, quels aménagements vous pouvez faire, quels tests vous pouvez faire pour comprendre vraiment vos propres tolérances à vous et trouver comment consommer les fruits sans que ça ait un impact sur votre digestion. Si vous avez apprécié le contenu de cet épisode, faites-le moi savoir en commentaire sur votre plateforme d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 14.